nyonso naluka na vi aba kleraba yonde nyonso na motema nanga Seigneur, je te prie que tu nous visites. Je te prie que tu nous accordes ta grâce. Je te prie que tu nous parles, que tu nous édifies. Visite ceux-là qui sont ici en présentiel. Fais du bien même à ceux-là qui nous suivent de loin au travers des caméras. L'Omandelebo, Shanglaradaba, Shaklarideba, Mandelebo, Shandaridaba, Soudelira. Sois élevé en ces lieux, Jésus. Sois élevé en ces lieux, Jésus. Sois élevé en ces lieux, Jésus. Trouve une place dans ces lieux. Trouve une place dans notre église. Trouve une place. Raledebo, Shaglaraba. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. 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 Manderebo Shatarababa. Roklorobobo Shatarababa. Roklienemeneko Sava. Glorifie ton nom dans cette église. Cette église est à toi. Cette église t'appartient. Glorifie ton nom. Nous refusons Mandaraba. Nous refusons que l'ennemi se glorifie. Mais je prie que tu te glorifies. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu te manifestes. Chabra Clari de Gla. Le Jésus qui est prêcheur ici puisse veiller sur nos familles. Puisse veiller sur nos vies. Chambra de los. Roclaria Baba. Alléluia. Lève-toi, on va lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Cherchons Matthieu, le chapitre 2e, le verset 13e et 15e, 13 à 15. Laisse que ton esprit se mette en ces lieux. Laisse que ton feu descende, Père. Que ton esprit soit en mouvement ce soir. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta gloire. Ralebo Shatarababa. Ne nous prive pas ta gloire. Shatarababa. Shandarababa. Ne prive pas ta gloire. Shaklarababa. Et je peux faire une prière à Dieu. Dis Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Dis à Dieu, ne me prive pas ta gloire. Shandarababa. Fais une prière s'il te plaît. Dis Seigneur, visite-moi, ne me prive pas ta gloire. Prie, prie. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis qu'un adorateur, ne me prive pas ta gloire. Est-ce que tu peux chanter? Dis si je trouvais grâce à tes yeux. Fais-le avec moi si je trouvais. Si je trouvais grâce, ne me prive pas ta gloire, c'est simple. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. C'est une prière. Avant que tu n'écoutes le message, dis à Dieu, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta présence ce soir.
Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-le encore. Si je trouvais grâce à tes yeux. C'est une prière, ne me prive pas de sa gloire. On a besoin de ta gloire en Seigneur. Ne me prive pas de sa gloire. Si je suis adorateur, ne me prive pas de ta gloire. Fais-le. Si je suis Karaba. Si je suis adorateur, ne me prive pas. Ne me prive pas. Fais-le encore. Si je trouvais grâce à tes yeux. Si je trouvais. Aïe. Si je trouvais grâce à tes... C'est simple, ne me prive pas de ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire. Si je suis adorateur, si je suis adorateur, il y a la gloire qui descend, il y a la gloire qui descend. Il y a la gloire qui descend. La gloire est là. La gloire est là. Aux agneaux, fais-le avec moi. Aux agneaux, soyanga. Soyanga. Ya ya. Ya ya. Aux agneaux, soyanga. Chaga baba 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 baba. Aux agneaux, soyanga. Aux agneaux, soyanga. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Aux agneaux, soyanga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est tout pour lui? Aux agneaux, soyanga. Soyanga. Acclame-le, 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 acclame-le. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Matthieu, le chapitre 2e, la Bible dit, nous sommes au verset 13e. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Dis après moi, un ange apparut à Joseph en songe. Je prie que les apparitions divines soient restaurées parmi nous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir tes nuits être transformées où tu ne vas pas dormir comme tout le monde. Pendant que tu seras en train de dormir, il y a une instruction divine qui te sera communiquée. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que pendant que Dieu viendra te communiquer une instruction divine. Qui me dit amen que l'invitation divine soit active au nom de Jésus? La Bible dit pendant que Joseph dormait, un ange l'apparut dans le songe et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des combats. L'arme fatale, c'est la fuite. Vaincre un combat spirituel, c'est suivre l'instruction de Dieu. Le combat spirituel ne se vainc pas de la même manière. On n'aborde pas tous les combats de la même manière. Il y a des combats où Dieu te demandera d'avancer. Il y a des moments où Dieu te demandera de rester calme. Il y a des moments où Dieu te demandera même de fuir. Le plus important, c'est de recevoir les instructions de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu puisse donner à une femme, à un homme des instructions dans cette saison au nom de Jésus. Donne-moi amen. J'aime ce que Dieu va faire ce soir. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que quoi? Je te parle. Que Dieu te parle au nom de Jésus-Christ. Si la voix de Dieu était stérile, ou la voix de Dieu n'était plus fréquente dans ta vie, je prie que sa voix te soit restaurée au nom de Jésus. Car Hérode cherchera
le petit enfant pour le faire périr. D'autres versions disent, Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Verset 14e, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Est-ce que, maman, attends, Joseph a ta confirmation? En ce moment, il va établir, moi, en empathie en d'autres, ni on bembele 30 jours. Il a fait confirmation. Tu as oui, Chaïs, moi, tu as fait ma confirmation. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que ça va produire. Dieu veut que tu expérimentes un miracle dans la nuit. Il veut que tu expérimentes un miracle dans 2 jours. Mais toi, tu prends une semaine, 2 mois de prière pour chercher à obéir une voix que Dieu t'a dit. Et tu peux louper ta saison parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande dans cette saison. Alléluia. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand nous avançons jusqu'au verset 19e, la Bible dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur, que l'ange t'est réapparu encore au nom de Jésus-Christ. Il disait que Dieu te parle dans toutes les saisons au nom de Jésus. Ton amen n'est pas ici, ton amen n'est pas là. Que Dieu te parle dans toutes les saisons au nom de Jésus-Christ. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont morts. On peut reprendre nos places. L'orientation prophétique. L'orientation prophétique. Je rends grâce à Dieu qui est en train de veiller sur ma vie, ma femme, mes enfants et sur toute la communauté ou l'église reine de Dieu. Nous lui sommes reconnaissants parce que Dieu a les derniers mots sur la vie de l'homme. Si nous sommes en vie, cela n'est pas le fruit de nos prières, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il y en a, aujourd'hui que nous vous parlons, ils nous ont quitté la terre, pas parce qu'ils sont des pécheurs, mais parce que Dieu a décidé de les prendre. Il y en a qui ne sont plus il y a 2 mois, il y en a qui sont en train de passer des situations compliquées, mais si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Je te prie d'offrir à Dieu une offrande d'acclamation pour sa grâce dans ta vie. L'orientation prophétique, c'est juste la dimension d'écouter Dieu, le prophétique, l'orientation prophétique. Quand on dit on t'oriente prophétiquement, ça veut dire on te donne la pensée de Dieu. Avoir une orientation prophétique, c'est être capable d'écouter la pensée de Dieu. Parce que Dieu parle chaque jour. C'est être capable de discerner les saisons. C'est être capable de marcher avec Dieu. Un homme qui est prophétique, c'est un homme qui marche avec la pensée de Dieu dans chaque saison. C'est un homme qui discerne la pensée de Dieu. C'est une chose de lire la Bible. C'est une chose d'avoir même des rêves. Mais c'est une autre chose de discerner ce que Dieu te dit au travers des rêves. C'est que Dieu te dit au travers des situations. C'est que Dieu te dit au travers des circonstances. Parce que Dieu, pendant que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, il vit en nous. Et le vœu de mon cœur, c'est que tu marches avec Dieu. Marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est discerner sa voix. Marcher avec Dieu, c'est écouter sa voix. Marcher avec Dieu, c'est comprendre comment il fonctionne dans telle ou telle autre saison. Dans le verset que je viens de vous faire lire, c'est une histoire que nous connaissons tous bien, d'un homme qui s'appelle Joseph. Écoutez-moi, Joseph n'était ni prophète. Joseph n'était ni sacrificateur. Ici, je parle de Joseph, père ou mari de... Le mari de Marie, c'est ça? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a épousé Marie. Marie qui était la mère de Jésus. Alléluia. Alors, cet homme n'était pas un prophète. Cet homme n'était pas sacrificateur. C'était un simple, si on peut l'appeler aujourd'hui, un simple croyant.
mais il était un homme prophétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne demande pas que tu sois prophète de ministère pour être prophétique. Le prophétique est le langage normal de Dieu que tout enfant de Dieu doit avoir. Ça veut dire que Mungu anasumburiaka na batoto wake, et être prophétique ou vivre dans les prophétiques, c'est vivre dans le langage de Dieu. Quand Dieu parle ou quand le prophétique est libéré, c'est un langage normal de Dieu. Il ne s'agit pas d'impressionner des gens ou quoi, non. Parler pour Dieu, c'est normal. Et écouter Dieu pour nous, ses enfants, c'est aussi comment? C'est aussi normal. C'est normal que Dieu te parle, c'est normal que Dieu me parle. Et il ne suffit pas, il ne demande pas, surtout dans cette ère de la nouvelle alliance, il n'est pas réservé qu'aux prophètes pour écouter Dieu ou pour que Dieu vous parle. D'ailleurs, déjà depuis la nuit de temps, même dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas qu'aux prophètes. Dieu pouvait parler même à toutes les créatures, mais seulement Dieu parle d'une manière particulière aux personnes qui ont une relation, qui ont une communion avec lui. Dieu peut parler à toute personne, mais Dieu parle d'une manière particulière, détaillée. Dieu parle d'une manière permanente aux personnes qui ont une communion. Mungu anasemaka na bantu bote, mais anasemaka régulièrement na ba le bantu biro na relation, communion. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Alléluia. L'homme ne marche pas seulement, tu écris ça, l'homme ne marche pas seulement avec les jambes, il marche avec les instructions. Les instructions divines. Sans instruction divine, même un juste peut rater sa saison. L'homme ne marche pas seulement avec les jambes. Alléluia. Dis-le après moi, l'homme ne marche pas seulement avec les jambes. L'homme ne marche pas seulement avec ses expériences. Non, je suis ingénieur. Je suis, je ne sais pas, économiste. Je suis médecin. Je suis tel. C'est bien. Mais réussir et marcher dans la vie humaine, sur cette terre, il ne suffit pas seulement d'être ingénieur, d'être médecin. On ne marche pas seulement avec ses jambes, mais on marche avec les instructions divines. Vous pouvez être juste, mais sans instruction divine, même un juste peut rater sa saison. Tu peux être un homme correct, mais si tu ne sais pas écouter Dieu et marcher dans ce que Dieu te dit, tu risques de rater ta saison. Le vœu de mon cœur, c'est que la voix de Dieu soit activée en ton nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu t'accorde la capacité de discerner sa voix au nom de Jésus-Christ. Dieu t'accorde la grâce de l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pendant ces temps? Il te voit où? Il te voit faire quoi? Marcher avec qui? Être où? À quel endroit? Écoutez-moi, Dieu a le contrôle sur toutes choses et Dieu sait qu'est-ce qui doit te bénir, dans quoi tu dois être. Tu as besoin, dans cette année 2026, d'écouter chaque fois des instructions prophétiques. Quand on dit des instructions prophétiques, ça veut juste dire des instructions venant de Dieu. Dis après moi, Seigneur, je veux t'écouter. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de voir dans cette histoire ici, c'est un homme, Joseph, comme je l'ai dit, n'était pas prophète. Mais il était au moins spirituel, il était au moins sensible à la voix de Dieu. L'ange peut apparaître, mais si tes yeux n'ont pas la capacité de voir, tu ne verras pas ce que Dieu veut te montrer. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes oreilles au nom de Jésus-Christ. Que ta sensibilité soit active au nom de Jésus. Quand on dit sensibilité prophétique, ça veut juste dire la capacité, la sensibilité capable de sentir Dieu, d'écouter Dieu. Joseph fit un temps, pendant que Jésus est né, pendant que la nouvelle de Jésus est allée, Hérode qui régnait, Dieu le parle. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Joseph devait fuir
Pourquoi? Parce qu'il y avait un complot. Dis après moi un complot. Il y avait un complot de tuer Jésus. Imaginez-vous Jésus qui meurt parce qu'un homme n'a pas écouté une instruction. Un homme n'a pas été sensible. Toute une génération, toute une destinée, tout un plan de salut de l'humanité enterré parce qu'un homme n'a pas écouté une instruction. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Tu risques d'enterrer ta famille parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il y a des formules, il y a des choses que Dieu a au point de te communiquer afin que par toi, ta famille soit sauvée. Afin que par toi, tes enfants sont sauvés. Deux fois, nous amenons nos enfants dans des chaos, nos familles, parce que nous n'écoutons pas Dieu. Et dans la spiritualité, il n'y a pas d'excuse. La spiritualité ne pardonne pas. Si Joseph n'écoute pas la voix de Dieu, il y a un plan ici qui sera enterré, le plan du salut. Combien de fois Dieu t'a parlé et tu n'as pas écouté? Combien de fois tu as échoué dans tel ou tel autre domaine parce que tu es juste allé dans une mauvaise direction? Le problème n'est pas être dans les affaires. Le problème n'est pas faire telle ou telle autre chose. Mais le problème, c'est d'être dans une bonne direction. Des fois, l'ennemi peut vous laisser avancer, mais au moins, il sait au moins que tu avances mal. Tu me dis amen. Des fois, nous sommes confrontés à deux choix. La vie est faite de choix, de décisions. Quelqu'un vient te proposer, non, j'ai une sous-traitance. Tu seras chef. Donne ça. De l'autre côté, ici, il y a une offre. On te dit, on te propose aussi ces contrats. C'est là qu'un papa, il était entre ces deux choix. Après, je lui ai dit, va, cette entreprise te propose moins de 2000. Mais ce travail ici fera plusieurs années. Tu auras tes contrats après. Mais là qu'on t'a proposé plus de 6000, ne va pas. C'est une simple instruction. Ce qui se passe, c'est quoi? Il fait ce que Dieu lui dit. Il va là qu'on l'a proposé 1500. Là qu'on a proposé 5-6 000, c'est là qu'ils sont allés. Ils n'ont même pas fait 2 mois. Mais n'a ma bioté. Mais la famille. Mais quand on m'a coûté à Mingi, beaucoup de choses, beaucoup de promesses. Mais ça fait maintenant 3 ans qu'il continue à être là que Dieu l'a proposé combien? 1500. Et Dieu commence à arranger que la personne fasse quoi? Puisse encore monter. Ça veut dire qu'un simple détail, une simple parole pouvait faire assez que cet homme, peut-être, il pouvait juste toucher $5,000. Moi, j'ai moi, après la famille, en a été soit pendant 2 ans. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Écoutez-moi, la plupart des personnes souffrent parce qu'ils n'ont rien écouté de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à capter ce que Dieu leur dit. Dis pour moi, sinon je veux t'écouter. Je refuse d'échouer. Dis-le, je refuse d'échouer. Combien souffrent aujourd'hui dans tel ou tel autre domaine parce qu'une mauvaise décision a été prise? Joseph, il prend la décision de quitter, aller en Égypte. Il a fui. On n'affronte pas tous les combats de la même manière. Le monde spirituel n'est pas un monde de routine. Vaincre une bataille spirituelle, c'est affronter la bataille selon que Dieu veut que tu l'affrontes. Des fois, on n'arrive pas à vaincre, à relever nos défis parce que nous affrontons les combats selon nos expériences. Écoutez-moi, ce n'est pas tes expériences, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans la vie chrétienne qui te donnera la victoire sur ces combats. Mais c'est ce que Dieu te dit qui t'amènera la victoire. Imaginez-vous, combien peuvent croire à la victoire qu'Israël a sur Jéricho? Juste parce qu'un homme prophétique a reçu une instruction. Et c'était comme instruction, vous allez tourner en silence la ville pendant 7 jours. Le 7e jour, vous le ferez pendant 7 fois. Une simple instruction, mais qui cache une puissance. La parole de Dieu est tout ce dont tu as besoin pour que ta vie change. L'instruction de Dieu est tout
tout ce dont tu as besoin pour que les choses avancent dans les entreprises. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la délivrance de ton mari? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la délivrance de tes enfants? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des fois, on n'a pas besoin de nouvelles prières, mais on a juste besoin de capter la pensée de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est capter la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Souvent, ce n'est pas l'ennemi. Souvent, c'est nous qui n'avons pas encore capté l'instruction divine. La vie chrétienne, on ne marche pas seulement avec les jambes, mais on marche avec les instructions. À chaque combat, demande à Dieu, Seigneur, comment je vais affronter ces combats? Comment je vais m'y prendre? Comment? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qui me dit Amen. Et si vous vous rendez compte, dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 13e, c'est Dieu qui demande à Joseph de fuir avec l'enfant de Jésus. Et nous sommes en train de voir toute une destinée, une mission. Pas cet enfant porte une mission salvatrice, c'est une mission du salut. Et cette mission est en train d'être préservée parce que quelqu'un a écouté l'instruction. Et nous voyons dans le verset 19e, Dieu qui vient encore faire quoi? Qui vient encore parler. Alléluia. Dieu qui vient encore faire quoi? Il y a des gens qui continuent à marcher dans des anciennes instructions. Kukubantu, bekonendelea kutembea mon instruction en zamani, mais saison a changé. La saison a déjà changé. Joseph, tu ne dois plus rester en Égypte, tu dois quitter Égypte. Alléluia. Des fois la saison change, mais tu es toujours dans ce que Dieu ne te voit pas. C'est vrai, Dieu t'a demandé pendant un temps que tu dois être dans telle activité. Mais la saison a déjà changé. Dieu a parlé pour que tu reviennes dans ce que tu faisais hier. Mais parce que tu ne l'as pas écouté, tu restes. Non, oui, ça a changé. La parole de Dieu, deux fois, elle doit être mise à jour. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette saison? C'est lui qui a dit à Joseph de fuir. Et c'est lui qui lui dit encore de faire quoi? De rentrer. Il y a des gens que Dieu a déjà dit de rentrer, mais ils sont toujours là que Dieu les a demandé d'être hier. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Je prie que ton écoute spirituelle soit activée au nom de Jésus-Christ. Il disait que ton écoute spirituelle soit activée au nom de Jésus-Christ. Le prophétique commence souvent quand l'homme s'arrête pour réfléchir devant Dieu. Le prophétique commence quand l'homme s'arrête pour réfléchir devant Dieu. Ça veut dire, s'arrêter, ça veut dire que, Seigneur, je suis conscient que je ne sais où aller. Je m'arrête. Donne-moi la direction. Où est-ce que tu as déjà? Où est-ce que tu as Fani? Où est-ce que tu as déjà? Il y a ta fante nani. Jo ta pa ko mulota utalota naona minaona meupa ni wewe ni yako déjà. Mungu asema akusaidie tumbi yako. Des fois nous devons rester, notre intelligence doit rester stérile afin que Dieu nous communique ce que lui veut de bon. Écoutez-moi, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et ce que Dieu donne n'a pas d'imperfection. Ce que Dieu donne n'a pas de défaut. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Le même Dieu qui demande à Joseph de faire quoi? De fuir. C'est le même Dieu qui lui demande de rentrer. On n'affronte pas le combat avec la même instruction. Les instructions sont les jambes des hommes spirituels. Tu avances. Dieu t'a demandé de fuir. Gloire à Dieu. Mais la saison a changé. Joseph, tu dois faire quoi? Tu dois rentrer. Et il n'y a que les hommes sensibles qui comprennent cela. Ne reste pas avec des anciennes instructions dans de nouveaux combats. Le combat a changé. Il y a de nouvelles instructions. Qui me dit Amen. Vous connaissez très bien l'histoire du prophète Élie. J'aime très bien cette histoire. N'est-ce pas, c'est Dieu qui lui demande de faire quoi? Je prends le verset, on va lire rapidement. Un roi, nous sommes dans un roi. 17.
2 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand Dieu donne une instruction, Dieu se charge. Dieu s'en charge pour t'accompagner. Dieu se charge de ce qui va suivre après ce qu'il t'a dit. Bien. Ici, c'est Dieu qui demande, papa, à Élie de faire quoi? De fuir. C'est là que vous comprenez que vaincre spirituellement n'est pas toujours affronter. Vaincre spirituellement, c'est avoir des instructions de Dieu par rapport au combat. Puis il invite à Kiro, il n'a pas combat. Puis il invite à Kiro, il kufanya bile mwa il invite. Kukimbia tumbio, on est parti en vite. Le silence ici peut faire quoi? Peut donner la victoire. Le problème c'est qu'est-ce que Dieu fait quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Et Dieu t'accompagnera dans tout ce qu'il te dira. Dieu n'ira pas avec toi où il ne t'a pas dit. Ton amen n'arrive pas ici devant. Dieu n'ira pas avec toi où il ne t'a pas amené. Je disais que Dieu ne t'amènera pas, ne t'accompagnera pas où il ne t'a pas demandé de faire quoi? D'aller. Dieu s'en charge à protéger, à nourrir son serviteur, ses enfants, où lui-même les a amenés. Si Dieu t'a demandé d'être par exemple à Coloésie dans cette saison, parce que cela vient de lui, lui-même s'en chargera de ce qui viendra après. Si tu es conscient que là que je suis, c'est lui qui m'a demandé, il s'en charge pour le reste. Voilà, ici, il dit à Élie, fuis, va dans les torrents de Kérit. Oh, dans les torrents là, il n'y a que de l'eau. Il va manger comment? C'est Dieu qui a demandé à Élie d'être dans les torrents. Voilà combien Dieu s'organise pour qu'un corbeau commence à faire quoi? Commence à nourrir Élie. Élie, c'est moi qui t'ai amené dans les torrents et c'est moi qui s'en charge pour que tu manges. Je prie que Dieu prenne soin de toi au nom de Jésus-Christ. Dieu s'en charge de ceux-là qui prennent la résolution d'écouter les instructions. Écoutez, apprenez à écouter et à pratiquer les instructions de Dieu. Le prophétique est le langage normal entre Dieu et son peuple. Un chrétien normal ne peut pas être étonné quand Dieu parle. C'est normal que Dieu te prophétise. C'est normal, j'allais dire qu'un homme te prophétise. C'est normal que Dieu te parle. C'est non? C'est normal. Dieu peut te parler dans des rêves, des visions, au travers d'un homme, au travers de sa parole. Je vais développer tout ça. C'est normal. C'est normal. Le plus important, c'est que tu comprennes, tu dis ça, c'est que Dieu a dit que tu puisses faire. Comme je l'ai dit au début, si Joseph cherchait la confirmation, si Joseph devait chercher à entrer en prière, Dieu lui dit, fuis, quitte, va en Égypte, parce que Hérode devait tuer qui? L'enfant Jésus. Après, Joseph m'a parlé, tu as fait une confirmation. Il y a des choses, quand Dieu parle, faites ce qu'il vous dit. Il dit arrête telle chose, arrête, ne réfléchis pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de t'épargner. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va amener dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, active des saisons. Tout ce que Dieu nous demande de faire, active sa main. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Et dans la dimension prophétique, c'est Dieu qui envoie sa parole à son peuple. Et quand la parole est exécutée, il y a un miracle. Ce qui suit après la parole, c'est le miracle. Je prie dans cette saison, toi qui reçois la parole, que le miracle soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Voilà combien toute révélation que Dieu donne, cela est souvent accompagné par une instruction. Alléluia. Je peux amener une parole de connaissance pour révéler un problème. Souvent c'est ça, quand la parole de connaissance vient, c'est pour fixer un problème. Dieu, de fois, quand il rentre, il part fouiller dans notre passé, c'est pour faire quoi? C'est pour te dire quelque chose que tu avais fait, quelque chose qui ne va pas, il veut fixer ça. Et quand il fixe ça, il y a toujours de nouvelles recommandations. Qui me dit Amen. Donne-moi Amen pour la gloire de Dieu. Alors ici, vous comprenez combien Dieu prend la charge d'accompagner les personnes qu'il parle. Il dit, fuis, va dans les torrents des Kérit.
Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas dans les torrents? On trouve qu'il y avait de l'eau. Et Dieu s'organise. Et ici, bizarrement, nous sommes en train de voir un corbeau qui est un animal impur. Selon la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un animal impur. Et Dieu a utilisé même cet animal qui était impur pour faire quoi? Dieu a utilisé cet animal pour nourrir Élie. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Il est Dieu. Il est Dieu. Il passe par toutes les voies possibles pour faire respecter sa parole. Dieu ne te dira pas une chose que tu obéis et te laisses en mi-chemin. Il n'est pas Dieu. Je réitère ce que j'ai dit. Mungu ashitakwambia kintu na unisha kukifanya na kuache munjia ashina Mungu. Sema kwa menya bien. Kama Mungu anakuambia kintu unaanza kukifanya, Dieu va t'accompagner dans ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu ne t'accompagnera pas dans ce qu'il ne t'a pas dit. Souvent, quand Dieu ne dit pas de choses, il ne se mobilise pas pour accompagner ce qu'il n'a pas dit. Mais quand c'est une chose qui vient de Dieu, Dieu s'organise pour accompagner la chose. C'est Dieu qui dit à Élie, fuis. Dieu donne même un détail, va dans les torrents des Guérites. Mais bizarrement, dans ces torrents, il n'y a pas à manger. Élie, c'est moi qui t'ai amené là. C'est moi qui m'arrange. C'est moi qui s'arrange à les dire pour que tu manges. Je prends même tes ennemis, même ceux qui sont impurs. Moi, je les humilie, je les utilise pour que tu puisses manger. C'est lui qui t'a amené dans cette entreprise. Il sait ce qui se passe là-bas. Parce que lui t'a amené là. Tu as écouté, il a fait de chemin. Lui-même s'organise pour que tu domines même dans tes ennemis. Même cette entreprise qui t'a fermé des portes, cette entreprise où on veut te détruire, laisse-moi te dire, rien n'arrivera de mauvais parce que c'est lui qui t'a amené là. Tu ne fais qu'obéir ce qu'il t'a dit. Je prie que Dieu s'investisse dans ta vie parce que tu s'obéis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu obéis à sa voix. Je prie que ce Dieu s'investisse à te défendre. Alléluia. Alléluia. Dieu s'arrange toujours à accompagner sa parole. Le plus important, c'est de capter sa voix. C'est discerner sa voix. Le prophétique est le langage normal entre Dieu et son peuple. Un enfant de Dieu normal est prophétique. Qui me dit Amen. Un enfant de Dieu normal expérimente le prophétique, nage dans le prophétique. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir avec la position que tu occupes à l'église. Un chrétien normal est appelé à avoir des rêves. Un chrétien normal est appelé à écouter la voix de Dieu. Un chrétien normal est appelé à discerner la pensée de Dieu au travers de la parole. Un chrétien normal est appelé à comprendre les saisons. Je prie que Dieu t'amène dans la capacité de nager et vivre le prophétique parce que c'est là que Dieu t'attend. Dieu veut te parler parce que les saisons changent. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler autant qu'il a parlé à Joseph de fuir Égypte. Après, il lui dit, rentre d'où tu viens. Dieu veut te parler, pas seulement aujourd'hui. Dans chaque saison, tu as besoin d'une pensée. Ne continue pas à affronter tes combats avec les anciennes instructions. Parce qu'il y a une pensée que Dieu donne dans cette saison. Qui me dit Amen? Dis-le après moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dis-le, Seigneur, parle-moi. Les instructions de Dieu sont les jambes d'un enfant de Dieu. Ce sont les jambes. Ce sont les jambes que tu dois marcher avec. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu as reçu comme instruction? Et quand vous voyez toujours cet exemple de Élie, quand nous sommes maintenant dans 1 Roi 17, le 7e verset, mais au bout d'un certain temps, les torrents fit à sec. Dis après moi, les torrents fit à sec. C'est là que vous comprenez que Dieu n'est pas dans les mêmes choses. Il n'est pas monotone. Mungu ashina mubintu bimoya. Mungu langage yake pa maisha yako haitabakia moya. Sema kwa amen ya bien. Bila alikwambia jana, haina Joe anakuambia leo.
na mungu, il faut discerner le langage. Comme maintenant vous lisez ces passages, Dieu n'a plus dit à Élie de quitter les torrents. Lisez bien. Il n'a pas demandé à Élie de faire quoi? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les torrents sèchent. L'eau ne sort plus. C'était un langage de Dieu de dire que saison, il y a où qu'on a fini? Inaïcha. Alléluia. Deux fois, tu attends une prophétie. Deux fois, tu attends un message. Mais deux fois, le langage de Dieu est dans la nature. Deux fois, le langage de Dieu est dans ce qui se passe autour de toi. Mais quand tu es spirituel, parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Dieu vient éclairer l'homme dans son esprit. Il faut que ton esprit reste connecté à Dieu afin que tu comprennes le langage de Dieu. Comme je dis que le prophétique, c'est quelque chose de normal entre Dieu et son peuple. Parce que dans le prophétique, Dieu est en train de parler. Et quand tu es prophétique, tu sais des fois sentir des saisons. On ne t'a rien dit, mais tu sens que je sens que la saison a changé ici. Je sens que je dois faire un mouvement. Il y a des gens qui doivent faire un mouvement au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans des affaires dans lesquelles Dieu ne les voit pas. C'est vrai, c'est Dieu qui t'a demandé de faire ces affaires. Mais de fois, il y a un langage qui vient comme pour te dire, je ne suis plus dans ça. Tu dois changer de saison. Je ne sais pas. Il y a un temps que Dieu t'a dit, marche avec telle personne. Mais la saison peut changer. Et Dieu, c'est lui qui t'a dit de marcher avec tel. Il peut changer pour te dire, dans cette saison, attache-toi à l'autre. Et il y a toujours une raison derrière tout ce que Dieu nous dit. Alors ici, Dieu ne demande pas d'abord à Élie de quitter le torrent, mais le torrent a séché. Parce que c'est lui qui demande de fuir pour le torrent. Et là que Dieu l'a demandé de fuir, comme je l'ai dit, Dieu t'accompagne dans ce qu'il te demande. Même quand c'est compliqué, même quand tu ne comprends pas, mais Dieu t'accompagne dans ce qu'il te demande. Il s'arrange. Des fois, on ne sait pas où on va. C'est ça, au fait, dans le prophétique, il faut la dimension de foi. De foi, à où tu comprendre, mais soit prophétique, aie la foi pour exercer le prophétique, pour marcher avec Dieu, parce que le prophétique est la capacité de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec lui, il faut être un homme et une femme de foi. Même quand tu ne sais pas où tu vas, Abraham, marche, parce que quelqu'un m'a dit, quitte la maison de tes parents, quitte ton père, ta mère, va vers le lieu que moi je veux t'indiquer. Le prophétique, c'est la marche de la foi. Il a parlé, Dieu de foi nous parle, mais le problème c'est que accepte de marcher. Abraham, je ne sais pas où je veux, mais je sais au moins que celui qui a parlé, c'est un père responsable. Je sais au moins que celui qui a parlé ne peut pas me laisser en mi-chemin. Il est tellement responsable. Autant eux, quand il m'envoie, il sait m'accompagner, il sait me donner la provision, il sait me protéger. Je crois que Dieu te protège dans cette saison parce que tu obéis à sa voix. Obéis seulement à sa voix. Obéis. Ce que Dieu nous dit, c'est ce qu'il y a pour nous de mieux. Ce que Dieu te dit, c'est ce qu'il y a de bon, il y a de mieux. C'est une dimension de foi. Tu ne peux pas vivre le prophétique. Tu ne peux pas expérimenter l'orientation de Dieu sans ne pas être une femme, un homme de foi. Faux. Tu as écouté. Mais de foi, le blocage et le problème, c'est exécuter ce qui était dit. Abraham, quitte. Torrent de Kérit, il a séché. C'est un langage. Tous ces jours, je mangeais. Je faisais ça. Non, la saison a changé. La saison a changé. Je lève ma main et déclare, tout ce qui t'est déconnecté de la pensée divine, soit brisé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le brebis écoute la voix de leur maître. Un chrétien normal arrive toujours à écouter ce que Dieu lui dit. Alléluia. Alléluia. Dans ton esprit, chacun de nous a le prophétique en lui. Tu dois juste activer ça. Dieu nous parle, Dieu te parle. Tu dois juste activer ça. Par plusieurs choses, par les prières. Un homme qui cherche Dieu dans ses prières. Un homme qui aime la communion avec le Saint-Esprit. C'est un homme qui active. Ces choses-là font quoi? Active seulement. Le prophétique est là. Parce que Dieu a toujours ses besoins de parler à son peuple.
Joseph n'était pas prophète, mais il a écouté Dieu. Il a expérimenté des apparitions divines. Parce que c'était un homme disposé au surnaturel. Où il y a la soif d'écouter Dieu, Dieu nous parle. Où il y a la recherche. Quand tu cherches la pensée de Dieu, la Bible dit que Dieu se laisse voir à ceux-là qui font quoi? Je prie que Dieu se laisse voir à ton nom de Jésus-Christ. Je disais que Dieu se laisse voir à ton nom de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin dans cette saison, c'est la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin dans cette saison, c'est les instructions divines. Que Dieu te parle, il te voit où faire quoi, marcher comment. Il y a des moments où il te voit juste être calme. Sois calme. Il y a des moments où il te dit, c'est ma fouille, ce n'est pas un problème. Joseph, reste en Égypte. C'est une stratégie. Lui-même, il agit. Lui-même, il sait ce qu'il fait. C'est pendant que tu fouilles que Dieu maintenant se charge des Hérode. Il est en train maintenant d'anéantir, de détruire tes ennemis. De fois, dans le silence, il y a des grandes choses que Dieu produit au nom de Jésus-Christ. Nous, on ne combat pas à la manière humaine, mais on combat avec les instructions et des stratégies divines. Je prie que tu restes connecté aux stratégies divines de Jésus-Christ. Quitte les émotions. Quitte les émotions. Quitte l'humain. Soit spirituel, soit surnaturel. Des fois, nous sommes dans les émotions. Non, il faut tout aider. Tout faire une fille. Non, non. Qu'est-ce que lui Dieu dit? Dit, reste calme. Cette pensée suffit pour avoir la victoire dans un combat. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de capter qu'est-ce que Dieu me dit. Et c'est là que nous sommes en train de voir maintenant ici. Élie qui va où? Maintenant, quand nous arrivons dans 1 Roi 17, 8, maintenant Dieu parle. 17, 8, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et Dieu fait quoi? Va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de... En fait, Dieu donne ici au prophète même la précision de la personne qu'il devait rencontrer pour qu'il soit nourri. On a comme on est kabuluma, mon instruction à mon, tu peux rater un miracle. C'est moi quoi mène bien. C'est Dieu qui dit, va où? À Sarepta. Et la femme là, c'est une femme veuve. Dieu sait même qu'elle est veuve. Dieu sait que cette femme n'a rien qu'un peu d'huile, un peu de farine. Dieu sait la situation de la femme. Mais Dieu est en train de s'arranger pour qu'une femme expérimente quoi? Un miracle. Et le miracle était caché où? Était caché dans ce que l'homme de Dieu dit à la femme. Le miracle est caché dans ce que Dieu te demande. Le miracle n'est pas dans ce que tu gardes. Tu penses que quand je vais garder ça, telle relation, si je laisse cet homme, comment je vais vivre? Lui te dit, laisse cet homme parce qu'il nous a béni. Quand tu commences à réfléchir, comment je vais vivre? Comment? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous interdit, alléluia, d'avoir une autre relation en dehors du mariage. Parce que Dieu parle dans sa parole. Cette instruction-là suffit pour que tu expérimentes un miracle. Mais quand tu restes attaché à ce que tu as, tu peux passer outre ta saison. Ne reste pas attaché à ce que tu as, à ce que tu connais. Derrière la parole de Dieu, il y a des mystères. S'il faut perdre des choses, perds-les pour Dieu. Au moins, rassure-toi que ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que tu as fait la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, femme veuve de Sarepta, tu n'es pas en train de perdre une farine et l'huile, mais tu es plutôt en train d'activer l'approvisionnement spirituel qui ne tarit jamais. Pendant que cette femme prépare pour le prophète, parce qu'elle a écouté la voix de Dieu au travers d'un homme. Ce que Élie est allé faire, ce n'était pas les choses qu'il a reçues, mais c'était une instruction qui est venue de Dieu. Bien aimé, quand un homme te parle et que cette instruction ne vient pas, il vient de Dieu, fais cela. Quand un homme te parle, fais quoi? La veuve de Sarepta, Anenga Mumaombi, non Mungu, une partie confirmation. Confirmation Mungu. Mungu sema, est-ce que nous mutumishi wako? Confirmation. Utakufa na njala. On a tafuta confirmation. Na bunga monaisha. On a pesa na kiloko kutoa. De fois,
il faut agir quand Dieu demande. Plusieurs passent en dehors de leur saison parce qu'ils ne savent pas discerner. Soyez comme des fils d'Isaac qui avaient l'intelligence des temps. Ils savaient quoi faire dans telle ou telle autre saison. Tu sens que là, c'est les surnaturels, là c'est les divins. Je pars s'aimer parce que je sens qu'il faut le faire maintenant. Pendant que tu sens qu'il faut le faire, fais-le, ne réfléchis pas. Dieu sait que tu as les projets, mais fais ce qu'il te demande de faire. Il sait dans quelle situation tu passes. Je te dis une chose, Dieu parle souvent par une paix intérieure, par une conviction profonde. Fais ça, fais. C'est pendant qu'il parle, fais frère. Fanya, vile Mungu anakuambia. Wanza kuwaza, wanza kumbana. La parole de Dieu est pour nous. Si tu ne le fais pas, verbe de s'arrêter, tu vas mourir. Qu'est-ce que Dieu perd? Si la verbe de s'arrêter, Dieu perd quoi? Il perd rien, reste Dieu. Mais pendant qu'elle fait, qui bénéficie? Les instructions de Dieu sont nos jambes. Dieu veut que tu puisses aller encore très loin. Dieu veut que 2026, tu puisses aller loin. Que tu accomplisses de grandes choses, des exploits avec lui. Mais le miracle est caché dans ce qu'il t'a dit. Pendant que je prêche ici, il y en a que Dieu leur dise des choses dans leur cœur. Il y a des choses que Dieu te demande de laisser. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il y a des habitudes, il y a des personnes que Dieu te dit, cette personne, laisse la personne. Ou moi, tu ne sais pas. Où le monde vient se met à sa témoignage. Dieu est au point de te venir avec un mariage. Mais il y a juste une de tes amies filles que Dieu dit, laisse telle fréquentation. Ne va pas tel endroit. Dieu a toujours raison. Dieu peut même t'interdire d'aller dans un endroit. Ne cherche pas à comprendre Dieu avec ton intelligence. Qui me dit Amen. Tu les fâches. Ne comprends pas Dieu avec ta tête. Lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Dis pour moi, Seigneur, aide-moi à capter ta pensée. Nous voyons Abraham qui marche avec Dieu sans GPS. Alléluia. Sans quoi? Va attends de ton pays. Genèse 12, 1. Vers le pays que je te montrerai. Quand vous lisez Hébreux 11, 8, il dit, il partait sans savoir où il allait. Il faisait quoi? Folie, mon frère. Il partait sans savoir où. Toi, tu veux savoir où tu vas. Dieu t'a dit. Oui, Fanya. Même si tout le monde fuit, il est ma affaire. Toi, Dieu m'a dit de faire cette affaire. Fais, prie, fais. Il partait sans savoir où aller. Où il allait. Mais il partait au moins. Notre force, c'est ce que Dieu nous dit. Notre force, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la matière première que Dieu se sert pour produire les miracles. La parole de Dieu est la matière première que Dieu sert pour créer, pour transformer. Dieu se sert toujours de sa parole. Sa parole. Dieu n'a jamais eu tort et n'aura jamais tort. Il n'a jamais eu tort. Peut-être qu'Abraham était dans un confort. On faisait tout à la maison. Il avait un papa, il avait une maman et tout. Mais Dieu dit, mais c'est l'homme qui est devenu, que Dieu a rendu riche. Aujourd'hui, tu ne peux pas lire la Bible sans parler d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu n'est pas connaître les versets bibliques. C'est discerner ce que Dieu te dit quand tu lis cette Bible-là. Tu lis la Bible, mais discerne qu'est-ce que Dieu m'a dit au travers de la lecture d'aujourd'hui. Ce qui m'arrive, qu'est-ce que Dieu me dit au travers de ce qui m'arrive. Pendant que tu dors, tu as eu un rêve, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Cherche à discerner, à comprendre. Et pendant que tu comprends, passe à l'action. Passe à l'action. Moïse, nous sommes en train de voir une direction précise dans les déserts. Exode 13, 21. L'Éternel avait
devant eux le jour dans une colonne de nuée. Nombre 9, 17. Quand la nuée s'est levée, les enfants d'Israël partaient. Alléluia. Dieu faisait quoi? Dieu allait devant eux le jour par la colonne de nuée. Dieu marchait. Dieu a un langage. Munga kishimame no fanini na weye shimama. Dieu koyata kanisa aina zowezo. Tout ce que nous faisons devant écouter Dieu. Même le programme. Ce n'est pas parce que partout à veiller. Nachi veiller. Aina ville. Non, les 31, il faut pas veiller. Aina passe mais il faut pas veiller. Il faut pas veiller comme ça les 31. Non, il faut pas tout le jour, il faut pas faire. Non, non. Deux fois, comme habitude, il y a un nguka na mungu ashinam. Mufabile moué mwa fani anyambi. Non, 40 jours de prière là-bas, on a 40 jours de prière. Non, comment ni 21 jours d'amani bunda, na moi bunda 20. Amujue mungu anabambia nini bafanye maombi à 21 jours. Non, mwenza waningia 7 jours à jeûne. Mungu anamusaidia pata kazi na wewe 7 jours. Wewe utafanya 27 jours. Pia tu nikushikia tu. Wewe pia tabia te dit tout. Nikushikia tu kwa mambo moi par exemple au conseil muzazi yako. Dieu te dit va demander pardon à ton père. Tu te demandes pardon, tu peux pas prier pour moi. Et vous réconciliez. On n'a pas ta case. On a ta gêne. Discerne. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour que la situation change? Qu'est-ce que Dieu veut que tu changes pour que tu avances? Discerne. Qu'est-ce que Dieu veut? Cherche sa pensée. Je prie dans ces programmes que Dieu te parle. Comprends qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, tu as la solution à mes problèmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon entendement spirituel. Que Dieu ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Car ce dont tu as besoin, c'est sa parole. C'est elle qui peut donner la direction. C'est elle qui peut te préserver. Qu'est-ce qu'on ne fait pas que nous devons faire? Comment nous devons marcher dans cette saison? La saison a changé. Ne restez pas dans les anciennes recommandations et instructions. C'est le même Dieu qui a dit, Joseph fuit. Il ne doit pas demeurer en Égypte. C'est pour un temps que Dieu t'a vu en Égypte. La saison a changé. Joseph, rentre maintenant. Il y a des gens que Dieu a demandé de rentrer, mais ils restent toujours dans les anciennes recommandations. Dieu n'est pas dans les routines. Il nous dit aujourd'hui, priez pour de l'eau, ils vont boire en apône. On a bouteille moya mujima nan. On a bidon moya obe nikila shikoto. Mai. Il est mai mungu wa ni le shiko kwa mbasima kwa na mai tuombe. Wana kwa ni bidon tu ikisha papa. Bidon na isha. Msao tena misema shinine shuto tukombera mai. Dieu nous a demandé de faire quoi, de prier pour l'eau joyi tu ukuni. Mungu ashina mumai. Alléluia. Ashina mafuta. Mungu kwa musauti yake. Hata bebe unasema Dieu peut te guérir, il peut te visiter, il peut te changer, il peut apporter un miracle. Mambo ni anasema nini? Alléluia. Il peut faire disparaître ces kystes sans qu'on ne puisse t'imposer la main. Juste ta foi, juste ta présence dans le culte peut apporter un changement et une délivrance au nom de Jésus-Christ. Il peut juste te dire, sois juste là, sois juste à l'église et tu verras un miracle. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Rapidement, quelques disciplines qui activent et maintiennent le prophétique. Quelques disciplines rapidement. Vous savez, Dieu nous parle de plusieurs manières. J'ai déjà enseigné sur ça. Il nous parle de plusieurs manières. Dieu parle des rêves. Même, j'ai ici dit que Dieu peut vous parler au travers d'une saison. Alléluia. Comme dans les torrents de Kérit, parler Maya Ito que ni quoi ni langage Yamungu. C'était Dieu qui voulait juste te dire, je ne te vois pas. C'est même une sensibilité prophétique. Alors, Dieu parle par la prière. Par la prière. En fait, je m'excuse. Ce sont les disciplines qui activent et maintient les prophétiques. Les disciplines qui activent et maintiennent les prophétiques, il y a la prière. Vous savez, la prière est
incontournable. Le prophétique, c'est cultive. Le prophétique, c'est cultive. Il faut qu'il entretenir. Le prophétique, c'est un monde où Dieu parle à son peuple. Alléluia. Le monde d'écouter Dieu. Ça, c'est cultive. Et c'est normal que Dieu parle. J'aimerais que vous puissiez imprimer ça dans vos têtes. C'est normal que Dieu fasse quoi? C'est normal que Dieu parle à son peuple. C'est normal qu'il va coloter. C'est normal. Il peut parler au travers des hommes, ses serviteurs, les prophètes. Il peut parler même au travers des croyants. Parce que même vous qui êtes là, vous êtes aussi prophétique. Alléluia. Tu peux dire, maman, j'ai rêvé, j'ai vu. Et ce ne sont pas des illusions. C'est normal que Dieu fasse quoi? Dieu parle. Il peut parler par les convictions, par une paix intérieure. Il peut parler de plusieurs manières. Alors, c'est important que tu cultives la vie des prières. Quand vous lisez Luc 6, 12 à 13, vous allez voir avec moi que Jésus passa de temps, il a prié toute la nuit. Jésus a prié. Un homme qui ne prie pas, la Bible dit que le brebis écoute la voix de leur maître. Naturellement, un chrétien doit écouter la voix de Dieu. Un chrétien qui prie, écoute Dieu. Un chrétien qui prie, Dieu arrive toujours à activer des facultés afin qu'il écoute. Parce que c'est un chrétien qui ne cherche pas que une réponse, mais plus la communion. Écoutez-moi, chercher la face de Dieu n'est pas que chercher une solution à un problème, mais chercher la communion. Ça veut dire que tu cherches Dieu. C'est comme ça que dans votre manière de prier, ne cherchez pas que des réponses à vos problèmes, mais cherchez la personne de Dieu. Cherchez à vous rapprocher de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta gloire, ta présence, ton esprit, remplis-moi, envahis-moi. Ce sont des prières que vous devez faire couramment. Alléluia. Où tu n'es pas là que dis, Seigneur, donne-moi un fait. Seigneur, non. Tu passes un temps en train de prier où tu as besoin, non de la main de Dieu, mais tu as besoin du cœur de Dieu. Je prie que Dieu t'amène à chercher sa présence au nom de Jésus-Christ. Où tu es juste là, mon cœur a besoin de toi. Mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Révèle-toi. Montre-toi. Remplis-moi. Seigneur, tu es où? Seigneur, marche avec moi. Comme Moïse qui dit, si tu ne marches pas avec moi, je ne veux pas bouger. Si tu n'avances pas, je ne veux pas bouger. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette saison qui vont dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? La prière. La nuit, il prie. Ça maintient le prophétique. Ça maintient le langage de Dieu. Ça active. En toi, il y a le prophétique parce que Dieu t'éclaire dans ton esprit. Mais il faut y activer. Plus qu'on a on en a, pendant que je connais Papa Douga, par là tu as Joanna Sana, s'il prenait un autre numéro, il m'appelle, je saurais détecter sa voix. Est-ce que je saurais détecter sa voix? Ben, tu as quelqu'un que tu as connu à peine une semaine. Vous n'avez parlé que 2 jours. Tu sauras sa voix. Mais dis-moi, après 2 ans, 3 ans, s'il change de numéro, comment tu as su sa voix? Qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que le fait juste de cultiver la relation, parce que la prière c'est une communion, c'est un temps où vous parlez à Dieu, tu parles. Le fait juste que tu parles, tu sauras maîtriser la voix. Ça ne s'explique pas. Si je demande, vous me demandez, expliquez, ma gloire à ce matin. D'accord, expliquez Dieu. D'accord, bien à ce matin. On se soumourit à naï. Vous devez lancer ma. Vrai ou faux? Ben, on expliquer. Ta femme parle comment? Papa, patient. Maman, la semaine dit. Non, en semaine pour l'épaule. Est-ce que les gens aussi m'ont en semaine pour l'épaule, le ventre? Non, la semaine en gouffre. Est-ce que ni maman comment la semaine en gouffre? Ben, je t'ai expliqué que non, frère Sam a la semaine en gouffre, la semaine arrive. Après, frère Sam a semaine, vous me lâchez les frères Sam. Comment savoir que c'est le frère Sam qui parle? Entretiens une relation avec lui. Parle avec lui couramment. Et tu sauras comment il parle. Quand il t'appelle, tu diras que ça c'est qui? Ça c'est frère Sam. Ça c'est papa Guy. Alléluia. C'est-à-dire que la prière active. Un homme qui prie, il active le prophétique. Parce que le prophétique, c'est là que Dieu te parle. Un homme qui prie, c'est un homme qui écoute Dieu. Je prie que ta vie de prière soit encore activée au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de prière que tu n'écoutes pas Dieu. C'est faux.
Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de prière et Dieu ne te parle pas, c'est faux. Quand tu es un homme de prière, Dieu te parle. Ça peut être dans les rêves, par des convictions, par une paix. Alléluia. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Ça s'active par l'imposition de main. Alléluia. 1 Timothée 4, 14. Ne négligez pas les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Alléluia. Alléluia. Après on dit de ranimer les dons que tu as reçus. On dit par imposition de foi, on peut activer le prophétique au travers des prières à la combéa. C'est là qu'il faut toujours avoir un pasteur, un homme, une autorité spirituelle qui a reçu une grâce, une autorité spirituelle qui a reçu une grâce, il peut aussi te communiquer ça. Tu peux opérer dans une dimension parce qu'on a juste prié pour toi. Alléluia. Mais tu peux aussi activer la dimension seule. Quand tu es un homme de prière, tu peux activer cela. Et par le jeûne. Alléluia. Ésaïe 58:6. Quand un homme jeûne, il est en train de briser sa chair et s'active aussi le prophétique. Alléluia. Pendant qu'il servait, acte 13:2, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit Alléluia. Le Saint-Esprit parle dans des moments de jeûne. C'est ma commune, il y a bien. Ou le monde dans la gêne, quoi un homme spirituel ou à choc ou gêné. Quoi muntu okupenda munga usimeze bila maisha ya jeûne. Ne commence pas une semaine, lundi au lundi, on n'a pas à Bukari. Ça est au jeudi, ni quoi jeûne comme ça. Jeudi ni quoi ni? Jeudi ni quoi jeûne. Jeudi ni quoi ni? Jeûne. Dieu a combat, Dieu brise moi. Et cela est en train d'activer encore ta sensibilité par la vie de méditation de la parole. Psaume 1, 2, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Josué 1, 8. Un homme qui lit, qui médite la parole de Dieu, c'est un homme qui marche dans les voies de Dieu. Qui arrive par marcher dans les voies de Dieu. C'est un homme qui arrive par capter la pensée de Dieu. Tu veux écouter Dieu? Lis la Bible. La Bible, c'est Dieu qui parle à son peuple. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ouvre ta Bible et lis. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, c'est Dieu qui ouvre sa bouche et qui commence à te parler. Voilà combien, chaque fois que tu lis, cherche à discerner qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers de ta méditation. C'est ma quoi, amen, il y a bien. Donne-moi amen que je puisse te parler. L'Éternel ne fait rien sans révéler à son peuple. Ça veut dire que tout ce que Dieu, nous sommes Amos 3:7, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu veut se rassurer au moins qu'il t'a parlé. Dieu ne va pas t'amener dans une gloire qu'il ne t'a pas préparée ou qu'il ne t'a pas dit. Dieu ne va pas t'amener dans un chemin qu'il ne t'a pas dit. Amos 3:7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à son peuple. Ce que Dieu cherche à faire dans ta vie, il est tellement responsable qu'il te dit. Même quand la saison change dans la vie d'un homme, Dieu, si réellement cet homme était en communion, Dieu parle toujours. Il parle toujours. Il parle toujours. Je prie que tu ne rates pas ta saison au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a que Dieu a parlé et ils ont raté leur saison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas capté ce que Dieu a dit. Chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il veut changer de saison, Dieu nous parle. C'est une chose que Dieu parle, mais c'est une chose de capter son langage. C'est une autre chose de faire ce que Dieu nous demande de faire. Église Reine de Dieu, il y a des choses que Dieu a prévu à faire avec nous dans l'an 2026. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est écouter sa pensée. Il nous voit dans quoi? Il veut que nous fassions quoi? Que nous marchions comment? Je prie que Dieu t'amène dans une vie de prière afin de capter sa voix. Que Dieu t'amène dans une vie de méditation afin de capter sa voix. Je prie que ta sensibilité prophétique soit activée pour que Dieu puisse nourrir ta maison au nom de Jésus-Christ.
Il y a quelqu'un qui s'est dit, contrat, inaanza kuisha, munipatia kazi, mais angalia, contrat kumwisho. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a amené Élie dans les torrents de Guérite, c'est le même Dieu qui a enlevé Élie dans les torrents et l'a amené chez la veuve de Sarepta. Tu ne mourras pas, il y a une provision pour toi. Comme un contrat naïcha, Dieu lui-même va s'en charger. Cherche juste la nouvelle instruction. Il y a une chose que Dieu veut que tu fasses pendant cette saison. Ne pleure pas. Dieu sait que ce travail est en train de finir et il sait ce qu'il veut faire avec toi. Dieu sait que c'est difficile, mais il sait un chemin par lequel il veut te faire placer. Bien-aimé, ce dont tu as besoin, c'est de marcher dans le voie de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Quitte dans les routines, quitte dans les habitudes. Demande, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je te fais confiance. Parle-moi comme Abraham. Il est dit, quitte, va vers le lieu que je veux t'amener. Abraham a quitté. Je parle à un Abraham ce soir. Dieu te demande de quitter. Ne discute pas. Quitte, ne réfléchis pas. Quitte. Dieu parle à un Joseph. Tu vas fuir. Tu dois fuir avec l'enfant Jésus. Joseph, ne réfléchis pas. Fuis. Fuis. Dieu parle à une veuve de Sarepta que tu dois préparer une nourriture à un homme de Dieu afin d'activer ton miracle. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a qui doivent juste préparer une nourriture. Il y en a que Dieu leur demande juste de faire un sacrifice. Il y en a que Dieu leur demande juste d'entrer en prière. Il y en a que Dieu leur demande juste de quitter telle fréquentation. Ne te bats pas avec ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit, c'est pour ton bien. Ce que Dieu te dit, c'est pour ton élévation. Je suis en train de voir une femme que Dieu élève dans cette saison. Je vois un homme que Dieu élève. Je vois des portes qui t'étaient fermées hier, que Dieu ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois les personnes qui ont marché dans leur voie, que Dieu ramène dans ses voies au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être dans les voies de Dieu et échouer. Oh, au moins que ça ne soit pas la Bible. Au moins que Dieu ne soit pas vrai. Toute personne que Dieu conduise dans ses voies finit toujours par triompher. Ma main levée, je déclare que la victoire est ton partage au nom de Jésus-Christ. Ma main levée, je déclare que la victoire est ton partage au nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, leur visage n'est point couvert de honte. Même quand le monde pense te mettre dans la honte, ça peut être une stratégie de Dieu pour t'élever. Les frères de Joseph pensaient qu'ils étaient en train de détruire Joseph. Ils pensaient qu'ils étaient en train de faire souffrir Joseph. C'est là que Joseph dit, vous pensiez me faire un mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Même quand tu es dans le voie de Dieu, même quand tu es en train de reculer, Dieu peut te faire avancer en reculant. Les gens pensent que tu n'avances pas. Ça peut être une stratégie de Dieu pour te faire avancer. Reste dans le voie de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Maintenant, ça fait 32 ans, je n'ai pas de mari. Ce n'est pas un problème. Ma soeur, les conseils que je te donne, reste dans le voie de Dieu. Il est au contrôle de ta situation. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vis ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je disais, reçois ton miracle au nom de Jésus. Je vois la parole de Dieu créer un miracle dans ton entreprise. Même si ça fait 3 années, tu n'as pas de contrat, reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'est pas limitée. Si les hommes sont limités, la parole de Dieu n'est pas limitée. Car la parole de Dieu, elle est Dieu. Il est derrière sa parole. Il est sa parole. Expérimente la parole au nom de Jésus. Que la soif de la méditation soit ton partage au nom de Jésus. Recherche la parole de Dieu plus que toute chose. Recherche la révélation. Discerne Dieu. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi. Pendant que tu acclames, je suis en train de voir Mandia Bamuntu. Mandia Bamuntu.